Professeur Viviane, s'il y avait un mot à laisser à la jeunesse, s'il y avait un mot à laisser à ceux qui nous regardent, que leur diriez-vous? Honnêtement, je voudrais vous dire, soyez des entrepreneurs, soyez courageux. Je pense qu'on n'a pas besoin de se donner des limites. Le ciel doit être votre limite. Et tout ce que vous rencontrez, moi je dis souvent, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des chemins. Il n'y a aucun échec. Il n'y a que des chemins. Les bonnes choses ne s'obtiennent qu'avec le temps. Il y a très peu de succès et de vrai que l'on obtient en moins de 10 ans. Et sachez que dans la vie, si nous avons au meilleur des cas 70 ans à passer sur Terre, les 35 premières années constituent en fait des années qui nous permettent d'être armés. Les 35 autres années, en réalité, soient utiles pour la société. Alors, on arrive pratiquement à la fin de ce live, malgré les quelques soucis techniques qu'on a eus. Je finirai avec quelques dernières questions. Vous êtes également coach en programmation neurolinguistique. Il s'agit de quoi et quelles peuvent être les applications concrètes pour le développement, par exemple, de l'Afrique, du Cameroun? Alors, la programmation neurolinguistique, c'est un outil de développement personnel. C'est une formation, lorsqu'on dit qu'on est coach en réalité, on a suivi une formation qui vous confère ce statut. Et cette formation a été, je l'ai suivie, c'est dans un centre d'ailleurs au Cameroun, hein, il faut s'en féliciter. C'est vrai que c'est une Française qui a le centre, mais c'est fait au Cameroun. Et justement, c'est un outil de développement personnel qui a été monté par un programmeur, vous imaginez bien, programmation, un informaticien, par un neurologue, programmation neurolinguistique, et par un linguiste. En réalité, ce sont les Américains. Ces trois auteurs se sont rendus compte que l'être humain ou le cerveau humain fonctionne un peu comme une machine. C'est-à-dire il y a comme des logiciels ou tout au moins des mémoires enregistrées qui permettent justement de commander un ensemble d'actions. Alors, on a le cerveau et donc les neurones. On a également le langage, c'est-à-dire les mots qui peuvent être reconnus au niveau des neurones. Et finalement, ces auteurs nous disent que chaque fois, je caricature rapidement, chaque fois qu'on a un succès, vous avez votre chaîne, si on peut considérer que c'est un succès, vous avez votre parcours d'ingénieur, vous avez réussi. Chaque fois que vous avez un succès, vous avez mis en place ce qu'ils appellent un ADN gagnant. Au point où, si vous allez à la rencontre de cet ADN gagnant, vous devez le convoquer chaque fois que vous avez amené une activité et si vous voulez que cette activité soit un succès. Ils prennent un exemple. Lorsque vous avez appris à conduire, vous conduisez. Lorsque vous rentrez dans la voiture, en réalité, vous ne regardez pas les pédales. La mémoire de la conduite est déjà dans votre cerveau. Vous savez où est l'embrayage, vous ne regardez même pas le levier de vitesse pour passer de la première à la deuxième à la troisième. C'est une mémoire qui est déjà conservée jalousement dans votre cerveau. La même chose pour la natation. Lorsque vous entrez dans l'eau, vous n'avez plus besoin de réfléchir, vous nagez. Et donc, lorsque vous l'avez fait, votre cerveau enregistre en réalité cette équation-là, si on peut le dire ainsi. Et ces auteurs vous disent effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est un outil de développement personnel, qu'il n'est pas normal que vous connaissiez des échecs. Et pour ne pas connaître les échecs, il faut donc rentrer dedans de vous, aller identifier l'ADN qui vous permet de réussir à chaque fois. Quelle est l'équation que vous mettez en place pour réussir chaque fois? Bon, c'est tout un processus, effectivement, qui vous permet de rentrer dans votre histoire. Et moi, je l'ai fait avec beaucoup d'attention et d'intérêt parce que finalement, c'est un outil qui vous permet de relier toutes les activités que vous menez dans votre vie. Et moi, par exemple, j'ai découvert avec cet outil que moi, je voulais être une femme qui impacte dans la vie. On peut le savoir dans un certain nombre d'activités qu'on mène. Et moi, je me souviens, quand je commence l'activité, moi, je voulais être commissaire de l'Union africaine. Ça me passionnait parce que je disais qu'il fallait impacter au niveau africain, vraiment au niveau national. Mais il fallait aller à ce niveau parce qu'à la limite, c'est l'Afrique qui nous intéresse, c'est le monde. Après, finalement, l'auteur va vous dire, c'est vrai, ce n'est qu'une position. En réalité, c'est ce qui vous intéresse dans cette position qui est intéressante parce qu'au fond, vous pouvez le faire dans plusieurs activités dans votre vie. Donc, si vous n'arrivez pas à être commissaire de l'Union africaine, vous ne devez pas vous empêcher d'exister, d'impacter. Ça veut donc dire que dès qu'une fenêtre s'ouvre, il faut pouvoir l'ouvrir. Je prends un exemple. Si vous dites, je veux être maire,
Mais au fond, vous êtes dans des activités politiques. Vous pouvez être maire, vous pouvez être président d'un parti politique, vous pouvez être président d'une section, vous pouvez être président de la République, vous pouvez... Donc, ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il faut aller chercher. Et vous devez le réaliser, quel que soit le choix que vous faites. Donc, il faut seulement être capable d'identifier, justement, d'entrer en complicité avec vous-même. Allez identifier votre rêve de vie, identifier votre ADN gagnant, et puis finalement vivre heureux, en réalité. Et donc, c'est tout un processus, justement, qu'on suit. Il y a le questionnement, il y a un ensemble de postures, je peux dire quoi, émotionnelles et idéologiques qu'il faut avoir pour être en congruence avec soi-même. C'est un peu ça. Donc, et ces outils, et vous faites bien de le dire, on s'est rendu compte que dans nos curricula de formation, notamment en Afrique et même en Afrique de l'Est, il y a une étude qui a été réalisée qui démontre que les curricula n'intègrent pas des formations en développement personnel dans les universités. Je ne sais pas où est-ce que vous avez fait vos études, mais moi, j'ai fait les études à l'université. On n'a pas fait de développement personnel. Le cours de leadership, même, on était dans le hard. On n'était pas dans le leadership avec des compétences sociales, émotionnelles. Donc, vous vous rendez compte que on a une formation dure qui ne s'accompagne pas d'une formation, j'ai envie de dire, psychologique, émotionnelle. Les compétences émotionnelles, on les connaît peu. L'intelligence émotionnelle, on n'en parle pas dans nos curricula. Les compétences sociales, même, ça à peine sont les fleurs. Le leadership, c'est une compétence sociale. La communication, moi, j'ai fait tout mon cycle sans faire un cours de communication. Hein? Vous disiez tout à l'heure que je fais cours avec l'université de Yale. En fait, c'est un programme qui a été mis en place pour les responsables de la vaccination dans les pays en Afrique francophone et en Afrique anglaise. C'est qu'on s'est rendu compte que les médecins finissaient leur formation sans faire des cours de leadership et sans faire des cours de gestion des ressources humaines. Et quand ils sortaient de leur cursus, on leur demandait de gérer une équipe. Ils n'avaient aucune compétence pour le faire. Et donc, dans ce programme, je donne le cours de gestion des ressources humaines et le cours de leadership. Et on finit par se rendre compte qu'en réalité, ce qui fait la différence entre un bon médecin et un autre, c'est que on a tous appris à injecter, à mettre de la perfusion, mais ce n'est pas ça qui fait de vous un bon médecin en réalité. C'est votre capacité à l'empathie, c'est votre capacité à la compréhension des problèmes sociaux, votre capacité à la compréhension des problèmes psychologiques, de savoir que l'humain fonctionne de diverses manières. L'humain également, émotion également, plaisir et déplaisir. Donc, quand ça manque dans nos curriculums, on va dire, ah, quand on va à l'hôpital, les gens ne sont pas empathiques, les gens ne sont pas... Il est difficile de faire ce type de métier sans faire les humanités. Oh, dans nos curricula, faire les humanités, ça relève parfois des engagements personnels. Donc, si je comprends bien, selon vous, vous voulez qu'on introduise des cours de développement personnel, de leadership absolument, dans le système éducatif. Dès le collège. En fait, on éduque la tête, on éduque le cœur, on éduque les mains. Mais nous, on se concentre tout à éduquer la tête sans éduquer le cœur. Moi, je pense que, en fait, c'est un tout. Et du coup, lorsqu'on parlait de leadership tout à l'heure, le leader se distingue par quoi? Pas de compétences sociales. Sa capacité à mobiliser, à communiquer, à conduire une équipe. Donc, au fond, si on n'a pas ces compétences, on aura des mathématiques, on aura, je peux dire quoi, des physiques, on sera tous durs, quoi. On sera, à la limite, il va nous manquer de l'âme. Il faut nourrir l'âme, il faut la faire grandir aussi. Et moi, je pense, moi, c'est mon investissement le plus intense pour le moment. Il faut lire ce qu'est l'humain. Comment réagit l'humain? On est tous différents. Lorsque vous lisez Machiavel, les gens retiennent seulement tout ce qu'il y a de méchant. Machiavel n'était pas machiavélique et il nous indique simplement les différentes facettes de l'humain. Et lorsque vous êtes face à une difficulté, vous dites, ah, l'humain est capable d'opportunisme, il est aussi capable de vertu. Mais dans quelles conditions il est capable de vertu? Dans quelles conditions? Si vous ne le savez pas, ça vous sert à quoi d'avoir les diplômes? Puisqu'au fond, vous n'allez pas travailler seul, vous n'allez pas travailler à la planète Mars. Vous allez travailler avec les humains. Donc, dès qu'on a fini de faire nos histoires trop techniques, là, intéressons-nous à l'humain. Et moi, je pense que c'est ce qui manque dans nos curricula. Et dans mon cabinet, au cabinet Obil Solutions, on essaie de mettre l'emphase là-dessus. C'est pour ça qu'on a décidé en réalité de démocratiser les formations parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même triste d'avoir une société qui n'est pas accès à ces connaissances-là. Les formations seront gratuites pendant les 6 premiers mois. Ce sera qui voudra se former, qui viendra se former. Ce que je vous dis là, ça va fonctionner un peu comme un mall. Hein? Lorsque vous entrez, vous devez avoir votre Kinder, comme vous pouvez également avoir votre ouvrage. Je dis que tout le monde doit trouver son compte.
Alors, des ouvrages à conseiller pour former au leadership. Le leadership est le concept qui est le plus documenté actuellement. Allez dans n'importe quelle bibliothèque. Si vous mettez leadership, ça va, les documents vont apparaître en milliers. Il n'y a pas un concept qui soit aussi vulgarisé que le leadership. Mais moi, je vous dis aussi, je vous ai indiqué par exemple l'ouvrage d'Edith Luc, c'est le leadership partagé, il est disponible en ligne. Elle a même la deuxième version, je crois qu'elle a sorti il y a 3 ans, je l'ai acheté en ligne. Il est disponible. Moi, j'aime bien cet ouvrage parce qu'il montre en réalité le chemin pour devenir leader. Il ne présente pas le leader comme quelqu'un d'extraordinaire, c'est qu'il nous indique que tout le monde peut le devenir s'il le veut. Il y a plusieurs ouvrages de leadership. Il y a plusieurs tutoriels également. Moi, je pense qu'on est gâté par la littérature sur le leadership. Vraiment, de ce point de vue, il n'y a pas d'économie, il y a pas mal de lectures. Mais c'est mal pour accepter de faire le parcours. Nous sommes également gâtés de tout ce que vous avez pu nous dire ce soir. C'est dommage que nous n'ayons pas plus de temps pour discuter de différentes thématiques, entrer encore plus en profondeur. Professeur Viviane, s'il y avait un mot à laisser à la jeunesse, s'il y avait un mot à laisser à ceux qui nous regardent, que leur diriez-vous? Peut-être avant de laisser le mot, je voudrais quand même vous dire quel était mon état d'esprit quand je venais. Je me disais, d'abord, je voudrais peut-être rencontrer des jeunes, je ne les vois pas, je ne sais pas quelle est leur tranche d'âge, je ne sais pas quelles sont leurs attentes. Mais dans tous les cas, ce ne sont pas les gens de mon âge. De primaire en primaire, j'ai 50 ans cette année. J'ai 50 ans le 1er novembre. Donc, je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on va se dire d'intéressant? Est-ce qu'on partage les mêmes passions? Est-ce que finalement le discours sera un discours accessible? Est-ce qu'au fond, la perception qu'ils ont des autres générations, ce n'est pas une perception des personnes qui les ont trahis, à la limite qui ont peut-être rompu le pont après eux? Parce que là, il faut effectivement établir le pont intergénérationnel pour que finalement les choses se tiennent de bout en bout. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de la responsabilité sociale des entreprises ou du développement durable, moi j'aime bien la définition de ces concepts, c'est de pouvoir consommer les ressources actuellement en pensant justement aux générations futures, qu'elles soient également capables de trouver ce qu'on a laissé et de s'épanouir dans cet environnement. Donc j'avais cette appréhension, merci de l'avoir levée parce que j'ai échangé avec vous en oubliant votre âge. J'ai eu l'impression d'avoir un interlocuteur plutôt coriace. À la limite, je pense qu'il fallait bien se préparer. Heureusement que tu m'as prévenu et que émotionnellement, j'ai été assez bien préparée. Alors, sinon, pour dire un mot à la jeunesse, honnêtement, je voudrais vous dire, soyez des entrepreneurs, soyez courageux. Je pense qu'on n'a pas besoin de se donner des limites. Le ciel doit être votre limite. Et tout ce que vous rencontrez, moi je dis souvent, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des chemins. Il n'y a aucun échec. Il n'y a que des chemins. Et sachez que votre corps est corruptible. Votre corps porte votre âme. Entretenez votre corps. Ne faites pas d'abus. Parce qu'en réalité, pour être un vrai leader, il faut avoir un corps en bonne santé. Et ce qu'on peut regretter, c'est un peu les dérives que l'on vit actuellement à tout point de vue. On a la drogue, une recrudescence des prises de drogue. Au niveau des mœurs, j'avoue que c'est un peu la catastrophe. Lorsqu'on a la chance d'avoir des personnes conscientes, comme ça semble être votre cas, on s'en réjouit. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est simplement vraiment de rester courageux et de savoir que la persévérance, les bonnes choses ne s'obtiennent qu'avec le temps. Il y a très peu de succès et de vrai que l'on obtient en moins de 10 ans. Et sachez que dans la vie, si nous avons au meilleur des cas 70 ans à passer sur Terre, les 35 premières années constituent en fait des années qui nous permettent d'être armés. Les 35 autres années, en réalité, soient utiles pour la société. Un acteur qui n'est pas utile pour la société, j'avoue quand même que c'est un vrai gâchis. C'est un vrai gâchis parce qu'on ne vit pas pour soi-même. Ou tout au moins, si on vit pour soi-même, c'est pour une première partie de notre vie. Mais la deuxième partie, en réalité, on vit pour les autres. On vit pour accompagner les autres. Mon métier d'enseignante, c'est notamment d'encadreur parce que j'encadre des thèses et puis des mémoires de master, c'est de voir le don de soi qu'on doit avoir lorsqu'on encadre quelqu'un. En réalité, c'est une véritable relation d'amour, l'encadrement. C'est de voir à quel point on devrait se mettre à la disposition des autres. Et moi, je pense que c'est cette deuxième partie de la vie qu'on prépare à la première partie. Donc, si vous avez loupé la première, sachez que vous l'avez loupé pour vous, mais vous avez sacrifié également une bonne partie
ou une génération que vous aurez pu sauver. Et moi, s'il y a un message que je voudrais justement passer à la jeunesse, c'est que vous êtes peut-être dans votre première partie, que vous devez capitaliser, mais sachez que la deuxième partie, mettez-vous au service des autres. Et dans tous les cas, je pense que, sauf incident de parcours, c'est Dieu qui décide. Mais s'il nous donne la vie, il faudrait justement qu'on s'inscrive dans cette logique. Je voudrais peut-être dire que je compte sur toi, Kevin, pour constituer une communauté. Kevin, finalement, qui va rendre compte dans 10 ans, 20 ans de cet engagement. Et on aura l'impression effectivement d'avoir été utile et de n'avoir pas perdu ce temps précieux, et peut-être d'avoir fait germer une graine justement qui permette à nous tous, autant que nous sommes ici présents, de pouvoir être utile à la société. Soyez-en sûrs, à titre personnel, je veux me battre pour avoir l'impact que je suis censé avoir. Et j'espère également que tous ceux qui nous écoutent ont capté le message. Professeur, nous vous remercions du fait déjà que vous avez pu laisser de votre temps. Nous savons que vous avez tellement de choses à faire. Et c'est vraiment touchant de voir une femme qui, malgré sa stature, malgré ses différentes responsabilités, malgré son niveau social, arrive à venir sur une chaîne qui, entre guillemets, n'est pas encore vraiment connue. Nous sommes vraiment, vraiment honorés et touchés de votre geste, et merci serait très petit pour vous remercier. Non, c'est moi qui devrais vous remercier, parce qu'en réalité, vous nous offrez, tu nous offres pour tutoyer, enfin, la plateforme justement pour véhiculer à la limite, je peux dire une pensée ou alors une idée qui nous est chère, c'est-à-dire avoir le contact finalement avec une population plus large qu'on ignore peut-être, mais sur laquelle on peut impacter. Vous voyez que ça correspond à mon ambition de vie. Est-il possible de précommander l'ouvrage? Oui, il y en a qui sont en ligne, il y en a qui sont à la FNAC, d'autres qui sont ici sur place. Je crois qu'on a tous les moyens effectivement pour mettre à disposition le livre. J'en ai 6 pour l'instant. 2 sont en chantier. J'espère que d'ici là, ça va aller. Et puis, j'essaie d'avoir en même temps souvent des ouvrages de vulgarisation et des ouvrages scientifiques, parce que si on veut être utile aussi au grand nombre, on ne peut pas seulement rester dans les ouvrages scientifiques. Donc, j'ai un ouvrage que vous connaissez peut-être, Au secours, je suis patron. C'est un ouvrage qui a été publié en 2014, qui a eu le succès un peu inattendu. Enfin, et puis le récent, le dernier, disons l'avant-dernier scandale, après le glissement de la canne, et puis d'autres ouvrages, d'autres ouvrages scientifiques. Donc, vraiment, merci beaucoup. Dans tous les cas, moi, je pourrais pas vous dire non. Déjà parce que j'apprécie l'initiative, déjà parce que j'estime aussi, en réalité, qu'on n'est pas plus grand que ça, hein. C'est une plateforme qui devrait être accessible à tout le monde. Merci de nous donner l'occasion d'exister justement à travers cette plateforme. Merci beaucoup. Petite parenthèse, et puisque vous parliez de plateforme, quand est-ce que sera disponible la plateforme de formation dont vous parliez plus tôt? C'est prévu pour le mois de juillet, mais je vous donnerai la date exacte si vous pouvez vulgariser. Moi, j'apprécierais bien. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, ce sont des formations gratuites en ligne, des plus simples ou plus complexes. On va essayer d'y mettre un peu de tout. Quelques exemples, hein, si vous voulez rédiger une lettre administrative, il faut savoir comment le faire en un clic. Si vous voulez, la programmation neurolinguistique sera l'une des formations. Même l'intelligence émotionnelle, on va la mettre. Dans tous les cas, on va mettre des formations légères pour des jeunes, des formations un peu plus complexes pour des cadres intermédiaires et des formations vraiment complexes pour des cadres supérieurs. Mais on va essayer d'intéresser un grand nombre. Donc, cette plateforme sera disponible sous peu. On est en train de la tester. Je voulais vous rassurer qu'elle est au plan technique déjà complètement aboutie. Donc là, nous passons au dernier test et nous voulons commencer avec, on veut massifier les formations en réalité. Donc, c'est une affaire j'aurais pu vous donner une date exacte si j'avais, mais sinon, théoriquement, c'est la première quinzaine du mois de juillet. Mais je vous donnerai une date exacte. On va communiquer, en fait. Il y aura quand même une communication autour. Et c'est pour tout, très bientôt. C'est le bébé de l'année. D'accord. N'hésitez pas, on va essayer de vulgariser cette plateforme-là. Une fois de plus, merci à tous. Nous sommes arrivés malheureusement au terme de ce live. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. N'hésitez pas également à suivre le professeur. Combien de personnes à peu près? Actuellement, on est à 550 par là. Qui ont suivi le live.
Ah non, qui ont suivi le live, nous sont, je crois, 25. 25, ok, d'accord. Ouais. Nous sommes Donc, privilégiés, en fait. Une fois de plus, merci professeur, merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou alors un prochain live. Allez, ciao. Merci, au revoir.